Bienvenue sur cette vidéo où on va parler du texte widget. Voilà, donc juste ici il est. Voilà, donc avant de commencer, on va déjà se mettre le petit Canva ici, qu'on place là, et le petit texte qu'on va placer dedans. Donc je vais juste le mettre ici, hop, s'il veut bien, voilà, juste là. Et on va aussi faire un autre petit truc qu'on a vu dans la précédente vidéo, donc dans la vidéo intro de l'inventaire. Bon, ça normalement vous ne devez pas l'avoir, je vais juste me l'enlever. Hop, je me l'enlève, j'en ai plus besoin. Je sais pas pourquoi je l'avais, ok. Donc on a ceci, et ce qu'on va faire, c'est le créer, le placer sur une map. Donc on l'a déjà vu dans la précédente, hein. Mais là, clic droit user, c'est pour créer un widget, et là pour créer le level. Voilà. Donc après, vous créez le level, et ainsi de suite. Et ensuite, nous, ce que l'on va essayer de faire, c'est, donc on va déjà aller ici, et on va créer ceci. Et nous, ce qu'on va faire, c'est pouvoir modifier du texte. Donc on va avoir un peu tout ce qu'il faut sur le texte dans ceci. Et on va voir pour modifier du texte, comment pouvoir modifier le texte. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va pas faire une vidéo très longue, elle ne sera pas forcément longue, hein, vous verrez. Ce sera une vidéo assez simple, voilà. Parce que voilà, texte, il n'y a pas beaucoup de choses. Et texte, on le verra surtout avec les autres éléments. Voilà, donc avec border, bouton, tout ça, on reviendra sur le texte. Donc voilà, on va pas faire beaucoup de temps sur cette vidéo. C'est pour ça que je gagne du temps en parlant, mais on va pouvoir commencer tout de suite. Donc là, on l'a mis dans le Canva. Bien évidemment, ici, si on clique sur le cadenas, si je clique dessus, on va plus pouvoir bouger. Donc ça permet de figer l'élément. Là, du coup, je peux plus du tout le bouger. Là, je suis ici, je le prends, je peux pas le bouger. Si je désactive que je prends, là, je peux à nouveau le bouger. Voilà, petite astuce. Voilà, là, je peux le rendre invisible ou visible. Ça peut être utile pour si on fait plusieurs menus dans un seul widget. Et si je fais clic droit, on peut du coup faire Qt pour le supprimer mais le copier, le coller, le dupliquer, le supprimer. On peut aussi le renommer, voilà. On a aussi les petites commandes, donc CTRL X, C, V, D, Delt ou F12 pour nommer. On peut ajouter par exemple au-dessus un bouton. Si admettons on veut que le texte soit dans un bouton, ou que le texte soit dans une vertical box, ou je ne sais quoi, on peut, ou le remplacer par exemple par un bouton ou autre chose. Là par exemple, on peut le remplacer par ceci. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut se dire. Ensuite, sur la droite, donc on peut renommer aussi de là. Donc là, je vais mettre, je vais laisser comme tel et je vais juste mettre ça en variable. Voilà, en mettant variable, ça veut dire qu'on pourra le modifier en jeu. Si on le décoche, ça veut dire que ce ne sera pas modifiable. Voilà. Donc voilà, pensez bien à mettre variable si vous voulez, excusez-moi, pensez bien à le mettre en variable si vous souhaitez modifier l'élément. Donc par exemple, si c'est un bouton, pouvoir modifier le bouton. Si c'est une vertical box, si c'est un inventaire avec une grille, une grille, voilà, juste ici, une grille panel. Enfin, voilà. Bien sûr, grille panel, euh, vertical box, tout ça, on y reviendra bien sûr dans des vidéos, hein, vous en faites pas. Il y aura des vidéos spécifiques. C'est pour ça que je vais pas parler beaucoup de texte, hein, parce que du coup, vous aurez les vidéos. Du coup, là, Arcos, c'est l'ancrage. Voilà, excusez-moi pour mon anglais, hein. On va dire que c'est pour l'ancrage, voilà, pour ancrer l'élément. Donc si on veut l'ancrer sur la droite, la gauche, sur tout l'écran, l'ancrer en bas, au milieu, en haut, enfin voilà, pour vraiment savoir où on veut l'ancrer. Moi je vais l'ancrer par exemple en haut. Donc pour l'ancrer en haut, on va utiliser ceci. Comme ça va vraiment l'ancrer en haut, tout simplement. Là on peut choisir la gauche. Donc à gauche on va mettre par exemple, on va mettre, si je mets 900 et 900 ici, par exemple, ouais, je mets 900, ça fait beaucoup. Bon, on va mettre 800, voilà, 800 et 800, par exemple. Ensuite, ça, c'est la position. Donc, si je mets par exemple 200, on voit que ça va être plus bas. Là, je vais juste me mettre un 75. Voilà, comme ça fait un petit peu haut. Ensuite, size, si je mets par exemple 50 en taille, on peut voir que ça agrandit. Si je mets, je sais pas, 100,
on voit que ça agrandit encore. Voilà. Bon, moi je vais mettre juste à 100, je vais laisser, et je vais mettre à 750 par exemple. Voilà. Ensuite, là c'est pour l'alignement, donc ça on y revient. Ça c'est utile pour certains éléments, mais celui-là non. Là on peut faire en sorte que ça prenne vraiment le texte. Voilà. Ça veut dire que là ça entoure vraiment le texte. Bien évidemment ce sera ça la barrière, mais là c'est encore, ça fait vraiment autour du texte, je veux dire. Là c'est pour savoir si on veut mettre ça au premier plan ou au second plan, donc ça peut être intéressant si vous voulez faire des choses de premier plan, deuxième plan, je ne sais quoi. Là on va mettre le texte, donc on va mettre par exemple menu principal par exemple, admettons. Voilà. Alors menu principal, si vous voulez faire un menu principal, j'ai une vidéo, voilà, dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, ou sur le petit i, je sais pas où. Voilà, s'il n'y a pas de lien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc là pour menu principal. Ensuite on peut choisir la couleur du texte. Donc si on veut que le texte soit rouge, qu'il soit noir, voilà, on peut vraiment choisir la couleur. Là pour ma part je vais mettre du blanc, c'est convenable, hein. Voilà. Le front, on peut choisir la police. Si c'est gras, en italique, si c'est je ne sais quoi, je vais laisser comme ça, normal. Là, c'est la police, hein. Donc là, il faudra télécharger des polices, des plugins, des packs ou rechercher des éléments de police. Ensuite, là, c'est la taille. Donc on va mettre par exemple du 30. Voilà, je vais même mettre 35, ce sera plus intéressant. Voilà. Ensuite, là, c'est l'espace entre les lettres. Voilà. Donc je vais mettre du 250. Voilà. Là, c'est l'espace entre les lettres. Ensuite, là, c'est si on veut le faire pencher sur un côté. Je vais par exemple le faire pencher à 0,5. Ouais, 0,5 par exemple. Voilà. Bon, on va mettre 0,4, ce sera mieux. 0,4 par exemple. Là, c'est si on veut ajouter une couleur sous forme de texture. Voilà. Je sais pas s'il y a une texture qui peut... Ouais, non, là, ça donne pas une bonne texture, mais on peut faire par texture. Voilà. Là, après, c'est d'autres paramètres. Ça, j'ai pas trop touché, mais voilà, c'est des paramètres pour ajouter certaines choses. Voilà, donc ça, je vais pas y revenir dessus. Voilà. Donc ça, c'était le front. Ensuite, là, ici, on a le strike branch. C'est pareil, mince. C'est pareil, ça j'y ai pas vraiment touché, donc ça je vous laisserai voir par vous-même. Je pense qu'il faut prendre un élément de texture. Si je prends une texture, par exemple celle-ci, voilà, on peut voir là qu'on a l'élément de texture. Après, bon, là on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrême. Ouais. Alors ouais, je vous avoue que là, je sais pas du tout comment ça fonctionne, ça. Si je mets ça un peu... Ouais. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, pour moi, voilà, je sais pas comment fonctionne le strike brush. Voilà. Ensuite, bien shadow. Ça permet d'ajouter un shadow. Par contre, je sais plus comment on l'active. Ça, c'est une... Ah si, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Ici. Voilà, on peut l'activer juste là. Voilà, on active le shadow en mettant une couleur. Et là, on peut définir. Là, on le met, si on le met un peu comme ça. Si on le fait monter un peu ou descendre. Voilà, on peut vraiment choisir. Ça permet d'avoir ce petit aspect là. Voilà, c'est fantastique. Ensuite, voilà, donc ça c'est le shadow. Là, là, je pense que ça doit être la taille minimum désirée. Enfin bon, ça voilà. Là, c'est si on veut le mettre en minuscule, si on veut le mettre en majuscule, ou si on veut le mettre comme ceci. Voilà, sans rien. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez mettre tout en majuscule, tout en minuscule, ça vous facilite grandement la tâche. Moi, je vais laisser normal, c'est stylé comme ça. Là, c'est pour centrer le texte. Voilà, si on veut le centrer. Ensuite, l'advance, là, c'est la marge. Si on veut mettre une marge, par exemple, si je mets 10, on a une marge de 10. Si je mets 100, on a une marge de 100. Voilà, autour.
Bon là je vais pas mettre de marge, hein, je suis sympa. Là c'est pareil, c'est pour la hauteur de ces lignes-ci. Je vais laisser à 0. Donc ça c'était l'apparence, voilà, très simplement. Mince, on va baisser ça. Accessibilité, il n'y a pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Ça, c'est si on veut que le texte revienne à la ligne. Voilà. Donc par exemple, si on a plein de textes et qu'on veut que ça reste dans l'élément, donc par exemple, je sais pas, admettons on fait un inventaire par exemple, et on fait par exemple la description d'un item, et on veut pas que la description dépasse du border, et on veut que ça revienne à la ligne si jamais c'est complet. Ça permet de faire revenir le texte à la ligne pour éviter que ça sorte du border par exemple. C'est une astuce. Là bien évidemment c'est pour gérer à partir de quand on fait ceci. Voilà. Et voilà, donc là après c'est comme vous le souhaitez. Moi je vous conseille de l'activer. Voilà, si jamais vous avez des paragraphes. Là c'est pas un paragraphe, donc pour ma part j'ai pas besoin de le changer. Mais si vous avez des paragraphes, des grandes descriptions, des gros textes, pensez bien à faire ça pour que ça soit vraiment dans la box. Là c'est pour afficher un message d'aide, hein, pour afficher un petit élément. Par exemple si on passe dessus, eh bien on a un petit encadré blanc comme celui qu'on peut voir là. Là je passe dessus, on a un petit encadré blanc. Donc du coup voilà, ça nous donne le même avec un texte personnalisé pour décrire. Là c'est si on veut pouvoir cliquer ou pas. Si on désactive, par exemple si c'est un bouton, on ne pourra plus cliquer sur le bouton. Donc ça peut être bien si on veut faire des choses qu'on débloque. Par exemple on a le bouton qui est grisé, et quand on a débloqué, il est accessible, il est plus grisé et on peut cliquer dessus par exemple. Voilà, ça peut être une idée. Voilà, dans certains jeux, vous pouvez déjà avoir un bouton qui n'est pas cliquable. Du coup, c'est ce bouton-là qu'on peut faire, par exemple. On peut ne pas cliquer, et on pourra le cliquer que quand on aura débloqué. Ou peut-être en fonction d'une mise à jour, peut-être, ou je ne sais quoi. Visibilité, c'est pour rendre invisible. Donc là, si je fais play, on voit que principal, c'est visible. Et si je fais 0,5, ça c'est l'opacité, excusez-moi. Si je mets idle, on va voir que ce n'est plus visible. Et si je remets visible, on voit que c'est visible, très simplement. Donc là, je vais juste remettre la visibilité à 1, et comme ceci. Voilà. Bon, forcément, vu que là, j'ai un fond noir, je vais juste mettre peut-être un petit border, 30 secondes ici. Voilà, je vais juste mettre un petit border là, que je vais mettre juste en dessous. Je vais mettre ce petit border, par exemple, dans une couleur un peu grisâtre, pour laisser passer un peu. Voilà. Là, on peut voir. Alors là, on voit pas très bien. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un truc que j'ai dû désactiver. Mais en principe, on doit bien voir. Je sais pas du coup ce que j'ai dû changer. Mais en tout cas, voilà. Là, normalement, on devrait voir un noir bien concret. Mais bon. Ça, faudra juste voir avec les paramètres. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas dû bien faire. Mais voilà, je vous laisserai voir dans les paramètres. Voilà. Mais du coup, ça nous donne ce petit menu là. Je pense que c'est juste parce que j'ai dû ajouter un autre menu. Ou peut-être le menu de base qui fait que... Mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça passe. Hein. C'est juste que j'ai dû mélanger deux menus. Voilà, donc ça nous donne ça. Ensuite, ça, on n'en a pas besoin, ça non plus. Et ensuite, on a tout ceci. Donc là, par exemple, quand on touche l'élément, quand on clique dessus, quand on passe dessus, quand on fait un double clic, ça permet de faire des actions précises. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire des choses, hein, vous faites comme ça, create, et vous faites des éléments. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre, par exemple, un petit bouton. Voilà. Voilà, tout simple. On va prendre un bouton. On va faire un clic. Et quand on va cliquer sur ce bouton, donc pensez bien à, dans l'event construct, de mettre un get player controller et un show mouse cursor. Comme ça vous permettra d'avoir la souris, hein, sinon vous n'aurez plus la souris. Donc là, quand on clique sur le bouton, je vais prendre le texte et je vais faire un set texte juste ici. Le tool text, c'est pour afficher le petit message en blanc, hein, comme là on peut voir set the tooltip text for... voilà, c'est pour afficher le message d'aide. Hein.
Et là, c'est le message tout court. Donc là, je vais pouvoir mettre par exemple menu pause. Par exemple, là, ça peut devenir le menu pause. Donc là, on a principal et quand je clique dessus, ça devient menu pause. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut constater. Si je fais comme ceci, hop, comme ceci, comme ceci. Ah mince, je me suis trompé, c'était pas sur celui-là. C'est pas grave, c'était sur ça. Si je reviens dans apparence, ouais, normalement ça devrait pas avoir ce problème. Du coup, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit juste être un bug de chargement. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir ça si on réfléchit. Mais je pense que c'est peut-être plus un bug de chargement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que ça ira. Ouais. Parce que là, si je fais ça, ouais, ça me le fait toujours. Bon, c'est pas grave. Ça doit être un bug de chargement. Mais du coup, voilà, ça nous donne ceci. Et du coup, ben là, on est parfait. Donc là, vous savez comment ajouter le texte, comment le modifier. Après, avec l'apparence, vous pouvez jauger. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai désactivé sans m'en rendre compte, mais je ne le vois pas. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça doit marcher. Et du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et bénéfique. Et ben moi, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui portera sur les images. Allez, peace.